Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Seconde partie du chapitre intitulé Gethsémane. Les mondes qui n'ont pas connu le péché et les anges du ciel ont assisté avec un intérêt passionné à la fin du conflit. Satan et ses confédérés, les légions de rebelles, ont également assisté avec le plus grand intérêt à cette crise de l'œuvre de la rédemption. Les puissances du bien et du mal attendaient anxieusement la réponse de Dieu à la prière du Christ 3 fois répétée. Des anges avaient désiré apporter un soulagement à cet être divin qui souffrait, mais cela ne pouvait se faire. Aucune issue ne s'ouvrait devant le Fils de Dieu. Pourtant, au plus fort de cette crise effroyable où tout était en jeu, alors que la coupe mystérieuse tremblait dans la main de l'homme de douleur, les cieux s'ouvrirent enfin. Une lumière resplendit à travers les ténèbres de cette heure unique, et l'ange puissant qui occupe en la présence de Dieu la position d'où Satan a été exclu, vint se placer à côté du Christ. Cet ange ne venait pas pour enlever la coupe des mains du Christ, mais pour le fortifier, afin qu'il pût la boire, en lui donnant l'assurance de l'amour de son Père. Il venait pour donner des forces à l'être divin et humain qui était en prière. Il lui montra le ciel ouvert et lui parla des anges qui seraient sauvés par ses souffrances. Il lui rappela que son Père est plus puissant que Satan, que sa mort aurait pour effet la défaite totale de celui-ci, et que le royaume de ce monde serait donné au sein du Très-Haut. Il lui dit qu'il pourrait contempler le fruit de ses labeurs et qu'il serait rassasié de joie en voyant des multitudes d'êtres humains sauvés pour l'éternité. L'agonie du Christ n'avait pas cessé, mais il ne se sentait plus découragé. La tempête n'était pas apaisée, mais il était assez fort pour y résister. Il sortait de l'épreuve, calme et serein. Une paix céleste reposait sur son visage taché de sang. Il avait enduré ce qu'aucun être humain ne pourra jamais endurer, car il avait goûté les souffrances de la mort à la place de tous les hommes. Les disciples endormis avaient été subitement réveillés par la lumière qui enveloppait le Sauveur. Ils virent l'ange penché sur leur maître prosterné, appuyer la tête du Sauveur sur sa poitrine et lui montrer le ciel. Ils entendirent sa voix, semblable à la plus douce musique, prononçant des paroles de consolation et d'espérance. Les disciples se rappelèrent ce qui s'était passé sur la montagne de la Transfiguration, la gloire qui avait inondé Jésus dans le temple et la voix de Dieu qui s'était fait entendre du sein de la nue. Cette même gloire se manifestait à nouveau, dissipant toutes les craintes qu'ils entretenaient au sujet de leur maître. Ils se trouvaient sous la protection divine. Un ange puissant avait été envoyé pour le garder. Les disciples, fatigués, retombèrent sous la torpeur qui les accablait. Une fois encore, Jésus les trouva endormis. Les regardant avec tristesse, il leur dit : « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici que l'heure est venue, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. » En prononçant ces paroles, il entendait déjà le bruit des pas de la populace qui le cherchait, et il dit : « Levez-vous, allons, voici que celui qui me trahit s'approche. » Jésus ne montrait plus aucune trace d'agonie lorsqu'il s'avança au-devant du traître. Ayant distancé ses disciples, il demanda : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » À cet instant, l'ange qui était venu à son secours se plaça entre lui et la foule. Une lumière divine éclaira le visage du Sauveur, et une forme de colombe le recouvrait. La foule sanguinaire ne pouvait supporter la présence de cette gloire. Tous reculèrent. Prêtres, anciens, soldats, Judas lui-même tombèrent à terre comme morts. L'ange se retira et la lumière s'évanouit. Jésus avait l'occasion de s'enfuir, mais il resta calme et maître de lui-même. Il se tenait, glorifié, au milieu de cette bande endurcie, étendue sans force à ses pieds. Les disciples regardaient, muets de saisissement et d'épouvante. Soudain, la scène changea d'aspect. La foule se releva.
Les soldats romains, les prêtres, avec Judas, se rassemblèrent autour du Christ. Ils paraissaient honteux de leur faiblesse et craignaient que Jésus ne voulût s'échapper. Le Rédempteur renouvela sa question. « Qui cherchez-vous » Tout prouvait que celui qui se tenait devant eux était le Fils de Dieu, mais ils ne voulaient pas se laisser convaincre. Ils répondirent encore une fois, « Jésus de Nazareth !» Alors Jésus reprit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Et ce disant, il montrait les disciples. Sachant combien leur foi était faible, il s'efforçait de leur épargner la tentation et l'épreuve. Il était prêt à se sacrifier pour eux. Judas n'oublia pas son rôle de traître. C'est lui qui, suivi de près par le souverain sacrificateur, avait introduit la foule dans le jardin. Il avait donné ce signe à ceux qui poursuivaient Jésus. « Celui auquel je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Maintenant, il feignait de ne rien avoir de commun avec eux. S'approchant de Jésus, il lui prend familièrement la main comme un ami. Il le baise plusieurs fois en lui disant « Salut, maître !» et il simule de la sympathie pour lui dans le danger. Jésus lui dit « Mon ami, c'est donc pour cela que tu es ici ?» Et sa voix vibrait de douleur, tandis qu'il ajoutait « Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser ?» Un tel appel aurait dû réveiller la conscience du traître, toucher son cœur obstiné. Mais tout sentiment d'honneur, de loyauté et de tendresse humaine l'avait abandonné. Il se montrait hardi avec un air de défi, ne manifestant aucune disposition à revenir en arrière. Il s'était donné à Satan. Il n'avait plus de force pour lui résister. Jésus ne refusa pas le baiser du traître. La foule s'enhardit quand elle vit que Judas osait toucher la personne de celui qui venait de se montrer glorifié à leurs yeux. On se saisit alors de Jésus et on se mit en devoir de lier ses mains qui avaient été sans cesse occupées à faire du bien. Les disciples s'étaient imaginé que le Maître ne se laisserait pas prendre. Ils pensaient que la puissance qui avait jeté à terre ces gens pouvait les y maintenir jusqu'à ce que Jésus et ses compagnons se fussent mis en sûreté. Ils éprouvèrent du désappointement et de l'indignation quand on apporta des cordes pour lier les mains à celui qu'ils aimaient. Saisi de colère, Pierre tira brusquement son épée et voulut défendre son maître, mais il ne réussit qu'à couper une oreille au serviteur du souverain sacrificateur. À cette vue, Jésus dégagea ses mains, bien qu'elles fussent fermement tenues par les soldats romains, et il leur dit « Arrêtez un moment !» Il toucha l'oreille blessée et la guérit à l'instant même. Ensuite il dit à Pierre « Remets ton épée en place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Une légion pour chacun des disciples. Pourquoi, pensaient les disciples, ne se sauve-t-il pas lui-même et nous avec lui? Pour répondre à cette pensée cachée, Jésus ajouta « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il faut que tout ceci arrive? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La dignité officielle dont étaient revêtus les conducteurs juifs ne les avait pas empêchés de se joindre à ceux qui poursuivaient Jésus. Son arrestation était une affaire trop importante pour être confiée à des subordonnés. Ses prêtres et ses anciens rusés accompagnaient la police du temple et la racaille qui suivait Judas à Gethsémani. Quelle société pour ces dignitaires! Une tourbe avide de sensations et pourvue de tout l'attirail nécessaire à la capture d'une bête sauvage. Se tournant vers les prêtres et les anciens, le Christ fixa sur eux son regard pénétrant. Il ne devait jamais oublier, aussi longtemps qu'il vivrait, les paroles qu'il prononça à cette occasion. Ces paroles étaient les flèches acérées du Tout-Puissant. Il leur dit avec dignité « Vous venez au-devant de moi avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un voleur ou un brigand. Cependant, jour après jour, j'ai été assis dans le temple, enseignant. Vous pouviez mettre les mains sur moi à tout instant, et vous ne l'avez pas fait. La nuit convient mieux à votre œuvre.
mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » La terreur s'empara des disciples quand ils virent que Jésus se laissait prendre et lier. Ils étaient scandalisés de ce qu'il souffrait que cette humiliation fût infligée à lui-même et à eux. Ils ne pouvaient comprendre sa conduite, sa passivité devant la foule qui le maltraitait. Dominés par l'indignation et la peur, ils suivirent le conseil de Pierre qui leur proposa de songer à leur propre salut. Alors tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Le Christ avait annoncé cette désertion. « Voici que l'heure vient, avait-il dit, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne serai pas seul, parce que le Père est avec moi. » Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Devant Anne et devant Caïphe ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.